Salut à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. L'invitée du jour n'est autre que Julie Voirin. Ayant mis fin à sa carrière de sportive de haut niveau en aviron, elle nous racontera comment elle a pris cette lourde décision. Allez, on se retrouve tout de suite avec Julie. Salut Julie, comment tu vas? Hello, bah écoute, ça va bien, ça va plutôt bien. Et toi? Bah moi écoute, ça se passe aussi. En ce moment, on a quand même du beau temps, enfin il fait assez chaud. C'est un peu inhabituel, mais ça permet quand même de faire du sport à l'extérieur et avec du plaisir du coup, vu on n'est pas encore dans le froid et dans la pluie et le vent. Ah bah ça c'est clair, ça fait du bien au moral surtout. Ouais, exactement. Et du coup, Julie, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas forcément? Oui, donc je m'appelle Julie Voirin, j'ai 27 ans, je suis sportive de haut niveau en aviron, ex-sportive de haut niveau en aviron. J'ai un diplôme de STAPS en entraînement sportif, un master en santé psychosociale par le sport et maintenant je suis entraîneur d'aviron dans mon club de Boulogne 92. Voilà. D'accord, ouais. Donc, ouais, je pense que là, les gens commencent à voir un peu le tableau. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment t'es arrivé dans le monde de l'aviron? Tout bêtement, déjà mon papa en a fait quand il était jeune, dans le 78 au Port Marly. Et après, nous on habitait Andrézy aussi dans le 78 et on habitait juste en face du club d'aviron. Donc tous les week-ends, on voyait passer des bateaux. Et il a fallu que j'attende d'avoir 12 ans pour pouvoir en faire parce qu'avant c'est un peu compliqué, les bateaux sont lourds, c'est pas trop adapté. Et j'y suis allée comme ça une fois au feeling avec mon frère et on a adoré tous les deux et moi j'ai continué vraiment l'aviron par la suite quoi. Ok. Et c'était ton premier sport ou t'as déjà fait des sports avant de te mettre à l'aviron? Non, j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais jeune et un petit peu de basket avec le collège. Mais vu que j'étais assez petite pour une basketteuse, on m'a vite fait comprendre que bah, je pouvais ranger mes baskets et ranger le ballon de basket et aller faire autre chose quoi. C'est drôle parce qu'en aviron, il faut aussi être grand quand même pour performer. Exactement, mais ouais, mais j'arrive à compenser avec autre chose. Alors peut-être qu'au basket, j'étais vraiment pas bonne, quoi. Ils ont pris le prétexte de la taille pour me faire sortir du terrain, quoi. Ouais, c'est possible ça. Et du coup, c'est le premier sport où t'as fait réellement de la compétition ou t'avais déjà fait un peu de compète avant? Non, j'avais jamais vraiment fait de compète avant l'aviron. Ouais. Ok, ok. Et du coup, bah maintenant on sait que t'as été sportif de haut niveau, enfin, t'as arrêté ta carrière il y a très peu de temps. À quel moment t'as eu ce petit déclic au début en te disant, ouais, c'est possible que j'aille en équipe de France, c'est possible que je fasse vraiment du haut niveau, enfin, de l'international, quoi. Bah franchement, c'est venu tout naturellement. Enfin, c'est pas. En fait, quand j'ai commencé l'aviron, je me disais pas je vais faire les Jeux parce que bah j'ai évolué dans un petit club du fin fond du 78, donc forcément les objectifs sont pas les. Enfin, quand tu débutes, les objectifs c'est juste de te faire plaisir avec tes copines. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à aller en équipe de ligue, donc équipe régionale. Et dedans, il y avait un monsieur qui s'appelait Yvan Delabière, qui est maintenant grand coach de l'équipe de France en pointe. Et en fait, lui, il me disait, ouais, t'es pas mal, t'es pas mal. Et du coup, ça a fait un petit tour. Après, en junior, j'avais la possibilité d'aller en pôle pour les jeunes, mais sauf que j'ai préféré rester chez mes parents parce que j'avais un peu peur de l'inconnu à l'époque. Et après, j'ai changé de club, je suis arrivée à la CBB, qui est maintenant Boulogne 92. Et en fait, là, j'ai progressé énormément en un an. Et du coup, on m'a proposé de faire des stages en équipe de France grâce à mes évaluations sur l'ergot ou même en tête de rivière. Et du coup, voilà, j'y suis rentrée en junior 2 du coup, donc à 17 ans. Et après, ça a continué un petit peu année par année, quoi. C'était une chouette expérience. Ouais, j'imagine. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous dire un peu tes principaux résultats au niveau international ou même au niveau français, au niveau top français? Alors, au niveau top français, j'ai 6 titres de championne de France, que ce soit enfin, en fait, c'est que en bateau long, que ce soit en 4 de couple ou en 8 de pointe, féminin, et mixte. Le dernier, c'était il y a un mois au sprint. J'ai des médailles au championnat bateau court, donc qui représentent les tests nationaux. La dernière sélection pour entrer en équipe de France.
Et après, niveau international, je suis 2 fois 7e au championnat d'Europe en 4 de couple. Et après, si je dis pas de bêtises, mon meilleur ranking en championnat du monde, ça doit être 7e. Donc, je gagne la finale B. En 4 de couple aussi. Et en 8 de pointe aussi. J'ai jamais réussi à atteindre les grosses finales. Mais c'est pas grave. Ouais, ouais, bah c'est pas facile, hein. De toute façon, on n'est pas. J'imagine que tu as dû énormément travailler pour ça, mais bon, faut dire que la concurrence au niveau international, bah, elle est ultra rude et que le niveau est quand même assez homogène et au final, c'est un peu comme dans tous les sports, hein, entre le premier et le dixième, au final, il y a peut-être un pourcentage, mais c'est ça qui fait la différence, quoi. Exactement. Et puis c'est aussi que nous, on a, entre guillemets, la malchance d'être dans un pays où on peut pas être professionnel à l'aviron. Donc, faut forcément faire quelque chose à côté. Enfin, on peut pas vivre de juste ramer. Alors que les autres pays, par exemple les anglo-saxons, même les italiens, ils sont payés pour ramer. Donc, forcément, t'emmagasines moins de fatigue. T'es vraiment focus sur l'aviron. Et je pense que ça permet aussi de faire de meilleurs résultats parce que t'as pas à te préoccuper un petit peu de ce qui se passe ailleurs que dans ton bateau, parce que tout est pris en charge par les fédérations et les gouvernements. Et aussi, tu es H24 avec tes coéquipiers parce que justement, comme tu es payé, tu peux être toujours en stage, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. En France, on a eu du mal à vraiment changer de programme, parce qu'on avait un programme des années 80 qui a fait ses preuves, hein, vraiment. Il y a eu des titres de champion olympique, des titres de champion du monde, des champions d'Europe, donc ça veut dire que ça marche, mais ça marche pas forcément pour tout le monde. Et là, depuis un an, on a le programme d'un nouvel entraîneur qui a fait ses preuves en Angleterre, plus que ses preuves. Et là, c'est vraiment un programme qui est intéressant et on voit tout de suite les améliorations physiques au fur et à mesure de l'année, quoi. Donc je pense que l'équipe de France là est entre de bonnes mains pour vraiment performer sur les prochaines Olympiades. Ouais, parce que justement, on va en revenir à ça. Depuis tes tout débuts en aviron, tu réalisais exactement le même programme ou dans le petit club où tu étais, ils faisaient un peu différemment? Parce que moi, je suis rameur et je sais que dans mon petit club où j'étais au départ, à 3 à la SNT, bah, l'entraîneur, il suivait pas au final vraiment le programme fédéral et il adaptait un peu à sa sauce, quoi. Ouais, nous aussi on a adapté beaucoup parce que je pense que déjà en jeune, c'est bien de rendre l'aviron ludique, quoi. Enfin, si tu pars Mm, direct mm. sur de l'aérobie longue, enfin vraiment tu travailles techniquement, etc. Je pense que les enfants décrochent vite parce qu'il faut que ça reste quelque chose de cool, de ludique et en fait tu peux toujours beaucoup travailler la physio et enfin toutes les filières importantes en changeant un petit peu le programme. Donc non, ouais, dans mon premier club, on faisait vraiment de l'adaptation pure et dure, hein, enfin en fonction de comment était le bassin, comment on se sentait, etc. Et après, en arrivant à Boulogne, ma première année, c'était moite-moite, quoi. Le coach faisait un programme qui déroulait du programme français, enfin du programme fédéral. Mais ouais, après, c'est pareil, ça dépendait de comment je me sentais. C'était un peu plus ludique, quoi. Parce que vraiment, si tu commences vraiment dès les premières années à faire ce que tu fais en senior, je pense que le ras-le-bol et tu vois, la non-envie arrive assez vite, quoi. La perte de motivation arrive assez vite. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça le problème souvent dans les sports d'endurance, c'est que on est souvent sur des entraînements qui sont assez polarisés et du coup, il y a un énorme volume à basse intensité qui est incontournable pour progresser, mais qui est quand même assez lassant, entre guillemets. Enfin, ça dépend des personnes. Mais c'est pareil en piscine, en course à pied, en vélo. L'inconvénient, je trouve, dans des sports comme bah, la piscine et l'aviron, c'est qu'au final, on rame sur le même bassin. Il n'y a pas grand-chose qui change de jour en jour, quoi. Enfin, on voit vraiment les mêmes choses. Alors que dans des sports comme le vélo ou la course à pied, on peut quand même plus facilement changer d'endroit. Et du coup, c'est un tout petit peu moins monotone, même si ça le reste quand même, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Après, nous, on a la chance, c'est qu'on compte pas les carreaux comme natation. On compte les arbres sur le côté. Mais oui, après, je pense que l'aviron, là où, comme la natation, vu que c'est cyclique aussi, faut savoir casser un peu les cycles pour justement aller dans le progrès. On nous a toujours dit qu'il fallait sortir de sa zone de confort pour progresser. Et concrètement, quand tu es jeune, ta zone de confort, elle est toute petite, quoi. Donc, si tu l'étoffes pas dès que tu es jeune à faire plein de choses différentes, tout en restant en lien avec l'aviron, bah, je pense que ton l'avenir rameur restera
assez faible, quoi. Enfin, moi, je sais que mon entraîneur de l'époque, on faisait énormément, tu vois, des séries dans les bateaux, des accélérations juste comme ça, tu vois, à la fin de l'échauffement, bam, petite accélération, fin d'un tour, bam, petite accélération, et au final, t'apprends beaucoup plus vite que si tu faisais 20 km, basse intensité, tu vois, c'est moins redondant, c'est toujours, t'amènes toujours un petit truc en plus, donc je pense que c'est important aussi de changer un petit peu les choses des fois, en tout cas quand t'es jeune. Carrément, parce que sinon, comme on dit, on casse souvent les jeunes et ils restent pas, ils vont ailleurs, ils changent beaucoup de sport, etc., quoi. Et en parlant un peu de casser la routine, toi, tu réalisais pas mal d'entraînements croisés, c'est-à-dire t'entraîner dans d'autres sports d'endurance qui pourraient t'apporter des choses en aviron. Alors, je suis très mauvaise nageuse, donc je suis jamais allée à la piscine pour m'entraîner. Après, c'est vrai que dans les périodes un peu creuses d'aviron, par exemple les vacances de Noël ou un peu entre deux saisons ou un petit peu, au moment où tu as le droit de faire autre chose que d'être sur ton ergo ou sur ton bateau, j'aime bien rouler. Donc je vais rouler avec mon mari, j'allais rouler avec des copains et ça fait du bien parce que tu travailles quand même bien le cardio, mais pareil comme tu disais, on change d'air quoi. Nous, on allait dans les champs, ça fait du bien. Tu croises deux voitures. Après, la course à pied, je m'y mets gentiment. Pas une très grande coureuse non plus, mais je m'y mets aussi gentiment. Et c'est pas mal. Enfin, ça permet de changer un petit peu de support tout en travaillant. Donc, c'est pas mal aussi pour le moral, le mental de travailler là-dessus, quoi, je pense. Carrément de changer les choses, puis c'est pas un entraînement qui sert à rien. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour en revenir un peu au thème principal, je pense, du podcast, on a appris très récemment que tu mettais fin à ta carrière de sportive de haut niveau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? Déjà, il faut remettre dans le contexte que quand tu es sportif de haut niveau, tu es sportif de haut niveau 360, allez, 340 jours dans l'année, parce qu'on va dire que tu as 20-25 jours de pause dans l'année. C'est-à-dire que tu t'entraînes 2 ou 3 fois par jour tous les jours. Donc, tu es à un niveau volume horaire de 20 heures les grosses semaines, quoi. 20 heures, même 22 heures parfois. Que tu pars en stage 2 semaines par mois, presque tous les mois. Donc déjà, tu vois, ça pose un peu le contexte. Et forcément, quand tu es jeune, que tu es en études, que tu découvres ça, tu es pleine bourre, tu qu'une envie, c'est de continuer parce que bah, tu te vois progresser, tu vois des copains, enfin tu vois des personnes qui deviennent tes copains, qui deviennent tes très proches potes parce que bah, tu les vois presque tout le temps. Donc voilà, mais après, moi, tu vois, ça fait presque 10 ans que j'étais en équipe, donc avec plus ou moins de sélection, etc. Et puis j'ai 27 ans, je me suis mariée il y a 1 an et demi, et forcément, tu vois, tes projets de vie changent un petit peu. Cette année, bon, bah voilà, on a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé enfin, un entraîneur, non, un coordinateur de performance qui est arrivé sur l'équipe de France, qui a ramené du renouveau, donc forcément, ça insuffle un air nouveau, mais l'aviron, c'est toujours la même chose, tu vois, tu es sur ton bateau, tu as toute une saison qui est en bateau court, donc en ski, il faut en 200 que tu dois faire, c'est très individuel, et après, tu dois former des bateaux longs avec les personnes à qui tu voulais mettre une mine à chaque course avant. Donc c'est tout un contexte qui fait que c'est pas lassant parce que chaque saison est différente, chaque course est différente et tu peux pas être lassé d'un sport pour lequel tu es passionné, je pense. Mais c'est un petit trop-plein, un choix de passer à autre chose, qui s'est fait aussi naturellement parce que je pense qu'il n'y a pas eu de coupure, de grosse césure. Et aussi que bah, je me suis blessée cet été, je me suis cassé une côte. Parce qu'à l'aviron, les grosses fractures, enfin les grosses blessures, c'est soit au dos, soit aux côtes, ça s'appelle fracture de fatigue. Et que moi j'en ai une et que du coup bah ça fait réfléchir aussi quoi. C'était ma troisième en 5 ans. Bon bah tu te dis mon corps est-ce qu'il est apte encore à avoir une telle charge de travail quoi. Forcément c'est plein de petits questionnements qui mis bout à bout prennent une décision pour toi quoi. Et généralement quand il y a un doute il n'y a pas de doute. Et pour finir à 2 ans des Jeux, si tu commences à avoir un doute, je pense qu'il vaut mieux laisser ta place. Voilà, c'est tout simplement ça que j'ai fait, quoi. Je laisse ma place. Il y a plein d'autres filles qui ont le niveau et qui me surpasseront largement. Et je leur souhaite tout le meilleur du monde, quoi. Ouais, bah j'imagine que c'était pas une décision facile à prendre. T'y penses depuis combien de temps à peu près ça? C'est venu vraiment petit à petit ou il y a vraiment un moment où tu t'es vraiment posé la question et... Ça s'est fait. Ouais, bah en fait, moi l'année dernière déjà, je voulais pas reprendre parce que
En gros, j'étais dans le cadre de couple pour aller, qui prétendait à la qualif aux Jeux, donc la régate de sélection des Jeux qui avait lieu en 2021 du coup, vu qu'il y a eu le Covid en 2020. Qui a repoussé tout ça. Donc, sauf en novembre-décembre 2020, j'ai le Covid qui me m'arrache pas mal le corps et l'esprit, les poumons, le cœur. Enfin, j'ai eu des gros problèmes. J'ai eu un gros Covid, quoi, méchant. J'ai dû aller à l'hôpital aux urgences. Enfin, et en fait, j'ai mis du temps à revenir à mon plus haut niveau. Il y a eu des sélections, des sélections pour rester dans le 4 en avril 2021, donc 3-4 mois après mon Covid. Et concrètement, je suis passée au travers parce que j'avais pas les poumons, j'avais pas le cœur pour vraiment performer. Et je pense que aussi quand tu sens que ton corps est pas prêt, bah tu vois ta tête rentre en jeu et bon bah c'est un peu compliqué, c'était un peu une période compliquée. Donc je passe au travers des sélections, donc je suis pas rappelée en équipe de France pour les Jeux. Donc je passe à côté de la régate de qualif. Je passe à côté des Jeux, sauf que ça, tu vois, l'équipe de France, enfin l'entraîneur de l'époque n'a pas su m'appeler pour me dire vraiment les choses, quoi. J'ai dû le comprendre par moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu entre les sélections et des nouvelles de l'équipe de France, il y a eu 1 mois et demi où j'ai pas eu de nouvelles, en fait, concrètement. Donc 1 mois et demi où tu t'entraînes, mais tu sais pas trop pourquoi tu t'entraînes, tu sais pas trop si tu vas être appelé, etc. Compliqué à gérer aussi. Et puis du coup, bah moi, ça m'avait un peu, mis un petit down. Donc je m'étais dit, vas-y, tu t'arrêtes, ça sert à rien de reprendre, tu te feras jamais rappeler et tout. Et en fait, par la force des choses, j'ai tellement pas de volonté qu'on me dit Julie, tu veux pas faire un petit 200 avec une nana, elle est hyper cool et tout. Je dis bon bah vas-y, le 200 ça se passe hyper bien avec Emma Cornelis direct, tu vois. Enfin, on fait les piges en décembre, on gagne les piges. Et puis après, bon an mal an, enfin, par la force des choses, on me met en 200 avec Adèle Brosse, qui est une personne incroyable, donc forcément tu repars en équipe quoi. Parce que bah rien que pour ramer avec elle, parce que l'ambiance de stage c'est hyper sympa, que tu te prends au jeu. Mais dans ma tête c'était une année bonus quoi. Je m'étais pas dit Julie tu repars pour 3 ans pour les jeux. C'était vraiment juste une année bonus. Et bah comme je t'ai dit, je me blesse en juillet-août. Ça me remet un peu les idées en mode bah tu vois ton corps même si ton esprit il est fond de cale, ton corps il l'est pas. Et ça fait mal, tu vois, une fracture de fatigue, ça fait mal. Enfin, c'est pas juste un bobo et tu mets un pansement dessus, ça fait mal, tu le sens au quotidien. Revenir en bateau, t'as peur, quoi. Et j'ai pas envie de me remettre à fond pour me reblesser. On sait jamais ce qui peut se passer pendant une année. Et puis voilà, donc oui, la décision a été compliquée à prendre, mais je pense que c'est la meilleure que je pouvais faire pour garder mon intégrité physique et mentale, quoi. Ouais, je pense que, enfin après, c'est ce que je pense, mais tu dois être quand même soulagé d'avoir pris cette décision parce que je pense que c'est difficile de voir son niveau chuter par exemple par rapport à ta blessure, etc. et devoir travailler énormément pour retourner au final au même niveau, etc. Et enfin après, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais ça. Je suis soulagée, oui, parce que comme c'était quelque chose qui me travaillait pas mal, tu vois, au moins c'est officiel, c'est acté, quoi. Tu vois, c'est plus des questionnements dans ma tête, c'est officiel, donc maintenant je peux avancer. Après, on dit toujours qu'une fracture de enfin, si tu te fais une fracture de fatigue, ça veut dire que tu as très bien travaillé, quoi. Et tu perds pas vraiment tout ce que tu as accumulé et tout ce que tu as réussi à assimiler, à automatiser. Mais c'est juste que bah, ça te met un petit coup d'arrêt, quoi. Donc pendant 4 semaines, tu es sur la touche. Ça, c'est hyper compliqué à gérer quand tu es H24 dans le monde de l'aviron, H24 à t'entraîner. Bah là, tu as 4 semaines où tu dois être sur le côté, sur le banc de touche, banc des remplaçants pour les sports co. Et c'est dur à gérer, ouais. Après, ouais, là, je suis soulagée. Il y a d'autres projets qui s'ouvrent à moi, donc c'est positif, quoi. Il y a pas, il y aura de la nostalgie. Enfin, il y a de la nostalgie de mes années bleu, blanc, rouge parce que bah il s'est passé des belles choses. Mais il y a aussi une belle ouverture qui arrive, qui risque d'être prometteuse, quoi. Ouais, justement, est-ce que tu avais bien préparé ton après-carrière au final? Parce que tu dis que tu as réalisé des études et maintenant tu t'es même devenu coach dans ton club, c'est ça? Exactement. Bah oui, moi, on m'a toujours dit, enfin, vu que l'aviron, tu pouvais pas être trop professionnel de ça, on m'a toujours dit continue tes études. Donc, bah, j'ai mon petit bagage de STAPS avec moi, j'ai mon diplôme fédéral aussi pour être entraîneur. Donc c'est bien, tu vois, ça me permet bah, d'avoir une vraie sortie de carrière de haut niveau sans trop de heurts.
j'ai pas l'impression, tu vois, de devoir recommencer à zéro, des études, trouver un travail, parce que je l'ai déjà. Donc ça, c'est un gain de temps et c'est hyper simple et hyper facile pour moi. J'ai de la chance là-dessus. Ouais, bah, ouais, c'est clair. Mais sinon, au niveau sportif, est-ce que ouais, tu t'arrêtes complètement de t'entraîner? Ou tu continues à t'entraîner? Ou bien peut-être que tu as d'autres objectifs dans d'autres sports, mais au niveau amateur, etc. Enfin, ça se passe comment? J'adore m'entraîner parce que déjà j'aime beaucoup dormir, mais le matin j'aime bien quand même aller m'entraîner. En plus, on a un bon groupe au club de seniors qui fait que on s'entraîne pas mal ensemble et ça donne la motivation. Donc je continuerai forcément de m'entraîner tous les jours, pas 2 fois par jour, mais tous les jours parce que j'aime ça. Déjà pour garder un niveau un peu convenable et rester fit, que je peux vite m'encrouter vu que j'adore manger. Et ça permet aussi de, tu vois, d'ouvrir un peu, je sais pas comment trop expliquer sans paraître pour une allumée, mais d'ouvrir les chakras, de se sentir bien, d'avoir les bonnes hormones qui viennent dans ton corps. Le sport, c'est quand même très beau. C'est le sport à haut niveau qui peut être dans les excès un peu compliqué, mais sinon le sport de base est très bien. Et voilà, je continuerai toujours à m'entraîner sur de l'aviron, sur du bateau, et après, je vais reprendre mon vélo de route là pour rouler un petit peu. Bon là, il fait encore un peu beau, je vais en profiter, me remettre un peu à la course à pied parce que j'aimerais bien quand même apprendre à bien courir. Mais oui, l'entraînement restera quand même au cœur de mes semaines et de ma vie quand même. Mm, mm. Ouais, de toute façon, je pense que ça reste assez rare, les sportifs de haut niveau qui arrêtent vraiment bah, tout du jour au lendemain. Ouais, en vrai, le sport, ça reste quand même bah, bénéfique pour la santé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est indispensable, je pense, personnellement, pour être bien dans sa tête et dans son corps, quoi. Donc, c'est sûr que c'est important. Ouais, exactement. Ouais, on a la même vision. On a exactement la même vision. Ouais, et c'est bah, c'est dommage que beaucoup de gens le savent, mais au final le font pas forcément, quoi. Après, je pense que c'est plus vraiment de la motivation, c'est plus de la rigueur et au final, on capitalise pour les années futures, quoi. Enfin, pour être en bonne santé et en forme, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, je pense que aussi, ça dépend un peu de ton emploi du temps. Moi, tu vois, mon emploi du temps me permet de continuer de m'entraîner, je m'entraîne sur mon lieu de travail. Donc ça, déjà, tu vois, c'est un gain de temps dans ma journée. Après, il y en a qui ont des métiers, des emplois qui sont un peu plus compliqués à coupler avec du sport. Mais oui, je pense que ça fait du bien. Et puis en fin de journée, quand tu sais que tu as fait ton entraînement et que tu rentres chez toi et que voilà, tu te sens bien. Enfin, moi, dans mon corps, je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, checké sur une liste les choses à faire et c'est toujours positif, quoi. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est un peu, enfin, pas comme un travail, mais limite, enfin, quand tu l'as fait, t'as l'impression, ouais, c'est OK aujourd'hui, la journée, c'est OK, c'est nickel, quoi. Exactement. Mais tu te rends compte quand même dans quel état on arrive à se mettre, quoi. Enfin, ça veut dire qu'en gros, si t'as pas fait ton sport pour X ou Y raison, tu risques de pas être bien. Enfin, c'est quand même le serpent qui se mord la queue, je trouve. C'est incroyable quand même ce que le sport arrive à nous faire faire. Enfin, un sport ou toute autre passion, quoi. Parce que tu te dis, bon là, t'es content parce que t'as fait ton sport, mais tu fais l'avocat du diable dans le sens contraire. T'as pas fait ton sport parce que t'étais fatigué ou parce que t'avais pas le temps. Et là, t'arrives en fin de journée, tu fais, ah, il y a un truc qui m'a manqué quand même aujourd'hui, tu vois. Le cerveau, il fait des choses, c'est incroyable quand même. Enfin bref, je m'emballe, pardon. Si, si, bah, carrément. Bah, de toute façon, t'as des études. Qu'est-ce que tu m'as dit? Un master de STAPS en quelle spécialité déjà? Santé psychosociale par le sport. Ouais, tu vois, c'est pile dedans, hein. Ouais, tu t'as un peu étudié la chose alors. Ouais. Très intéressant d'ailleurs. Bah, moi, je viens de STAPS aussi, c'est pour ça, mais moi, j'ai fait un master en ergonomie, où c'est un peu différent. C'était plus orienté, plus ergonomie du sport et performance aussi motrice, etc. De toute façon, les sapiens, c'est les meilleurs. Oui, je pense il y a des compétences, enfin, des fois, les personnes qui sortent de STAPS, ils pensent ne pas avoir de compétences ou se sous-estiment, mais au final, je pense qu'il y a énormément de compétences qui sont recherchées dans différents secteurs du travail. Faut pas du tout se dévaloriser, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est quoi tes prochains objectifs au niveau, bah, soit du travail ou même au niveau sportif amateur? T'as dit que tu voulais faire enfin, t'entraîner en course à pied, mais par exemple, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu entraînes les jeunes, enfin, les moins jeunes? C'est qui exactement?
des jeunes, enfin Benjamin et Minime, des jeunes de 10 ans à 14 ans. J'en ai une petite ribambelle qui viennent de tous horizons, qui ont pas tous la même motivation. Donc moi, mon objectif, c'est de les faire ramer tous ensemble, qui, tu vois, mixité sociale, mixité un peu partout, garçons-filles, tout ça, histoire que ils arrivent à se forger un peu comme moi on m'a forgé dans mon premier club. On ramait tous ensemble quand on était c'était tellement un petit club que tu ramais avec les garçons, tu ramais avec les plus vieux, tu vois, tu t'allais dans d'autres clubs parfois pour ramer avec d'autres personnes. Enfin, et du coup, je pense que enfin, moi, j'essaye de les faire grandir par le sport comme le sport m'a fait grandir moi. Que des fois, j'ai l'impression de me voir moi dans leurs réactions de quand j'étais petite. Et j'essaye de faire des bonnes personnes. Enfin, j'essaye, hein. Je dis pas que j'y arrive, parce qu'il y en a, c'est compliqué. Non, je rigole. Mais j'essaye de faire en sorte que le sport soit un élément qui les aide dans la vie, tu vois, pour être comme on disait, la rigueur, l'assiduité, l'abnégation, enfin, des valeurs du sport qui font que tu deviens une bonne personne avec ça. Et aussi, j'entraîne des étudiants d'HEC, donc Haute École de Commerce. Et ça, c'est pareil, c'est comme des minimes en fait. Au début, ils sont débutants, donc c'est tout pareil quoi. Tu dois leur faire découvrir le sport. Il y en a qui ont jamais touché, enfin qui ont jamais vu de la transpiration de leur corps quoi. Donc déjà, il faut leur faire accepter ça. Et puis c'est des mecs qui sont hyper intelligents, enfin des mecs et des nanas qui sont hyper intelligents. Enfin, je pense qu'ils me mettent à l'amende niveau QI, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vois, en situation réelle, en situation, rien que dans un bateau sur la Seine où tu peux avoir enfin des péniches qui passent en sens pratique qui sont pas aussi évolués que moi parce que moi ça fait 15 ans que je rame et que du coup je connais l'environnement nautique. Et non, et c'est hyper marrant de voir que entre des petits de 10-14 ans et des grands de 20-25 ans, c'est un peu les mêmes problématiques au début. Bon, après, les étudiants se débloquent plus vite des choses que les petits parce qu'ils ont une motricité qui est meilleure. Mais c'est hyper cool. Et moi, mes objectifs, c'est de faire progresser tout le monde, mais pas que au niveau physique, physiologique. C'est juste dans l'approche du sport en lui-même, quoi. Que le sport soit un vecteur pas de performance, parce que la performance, je pense que c'est pas quand tu débutes que vraiment tu performes, mais c'est un vecteur de bonne santé mentale, je pense que c'est hyper important. Et c'est dès le plus jeune âge, je pense. Ouais, bah, c'est important, enfin, c'est important, c'est intéressant de comparer, bah, des petits qui débutent et des grands qui débutent. Et tu penses que du coup, les étudiants à qui enfin, que tu entraînes, ils progressent plus rapidement ou pas que les petits? Parce que des fois, le schéma moteur, c'est plus compliqué quand on est grand. Enfin, souvent, on dit que l'apprentissage est quand même un peu plus compliqué quand on est plus grand que quand on est petit. Après, ça dépend parce que en fait, c'est oui et non. En fait, ça dépend vraiment des gens. Par exemple, je te prends l'exemple d'un étudiant qui a fait beaucoup de tennis, donc qui a une motricité quand même spécialisée tennis, mais qui quand même a la lecture du jeu. Tu vois, il sait où la balle va taper, du coup, il sait où se replacer. En aviron, c'est un peu la même chose. Le mec, il est hyper alerte sur où il doit se placer sur le bassin par rapport à là où il se situe, tu vois. Et après, oui, sa motricité, il a une jambe et un bras plus costaud que l'autre, donc le bateau, des fois, il va pas du bon côté, mais il arrive, tu vois, lui, c'est plus simple, par exemple. Après, ceux qui ont jamais fait de sport, bah oui, la coordination est un peu plus faible, la motricité est un peu plus faible. Et les petits, à contrario, ils ont une espèce d'insouciance qui fait que ils sont casse-cou, quoi. Ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Tu leur dis, bah, tu te mets sur ce bateau-là, bon, ils vont flipper 5 minutes, mais ils vont y aller parce qu'ils ont pas le référentiel que des plus vieux peuvent avoir, tu vois. Ils vont dire, bah, vas-y, je vais y aller, c'est cool. C'est pas grave, au pire, je tombe à l'eau. C'est quoi tomber à l'eau? Enfin, on s'en fiche. Les autres, ils vont rigoler 5 minutes, mais au final, c'est pareil. Alors que les étudiants, ils vont dire, ouais, mais je vais me taper, tu te rends pas compte. Là, il y a 15 personnes qui vont me voir tomber à l'eau. Enfin, tu vois, c'est hyper marrant parce que socialement, en fait, c'est hyper intéressant parce que les deux sont complètement différents, mais se rapprochent sur certaines parcelles et c'est marrant. Moi, je m'amuse avec eux, hein. Que ce soit les petits ou les étudiants, je m'amuse, hein. C'est drôle. Ouais, c'est vrai que ça doit être vraiment drôle à observer. Et du coup, tu penses que par la suite, tu vas continuer à entraîner des petits et des étudiants ou t'aimerais migrer vers, je sais pas, des seniors, des juniors, où là, enfin, le côté performance est un peu plus
aborder, enfin, un peu plus principal, on va dire. Moi, pour le moment, ça me va parce que enfin, en fait, comme je disais, tu vois, j'aime beaucoup transmettre ma passion, le partage et tout. Et je pense que quand t'es petit, t'es plus réceptif, tu vois, t'es plus une éponge que quand tu commences à être dans l'adolescence, à faire un petit peu ta vie de ton côté, ouais, le sport, enfin, tu vois, je sais pas. Donc les petits, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. Après, oui, entraîner des juniors ou des seniors un jour, ça me dirait aussi parce que, ouais, comme tu dis, on va être plus dans la perf et plus dans le détail, le sens du détail qui est pour moi hyper important. On ne se rend pas compte, mais en fait, il y a des détails dans ta vie qui font que tu vas être performant ou pas. Et en fait, quand tu le dis, tu dis ah ouais, que ça, ah ouais. Et du coup, ouais, c'est aussi intéressant, tu vois. Enfin, donc pour le moment, les petits, ça me va. Mais je pense que ouais, plus tard, junior, senior, ça me dérangerait pas, voire ça m'intéresserait même, tu vois. J'adore monter en sécu avec l'entraîneur des seniors parce que bah t'apprends plein de choses, quoi. Il voit des choses que bah en minime tu vois jamais parce que tu vas pas être dans le sens du détail, tu dégrossis un petit peu en minime le geste. Et après en junior senior, bah il voit des choses, il sent des choses alors qu'il est pas dans le bateau qui sont c'est impressionnant et c'est hyper intéressant. Ouais, ça doit être drôle de passer de l'autre côté, enfin de l'autre côté, vu qu'au final, il y a très peu de temps que tu as arrêté ta carrière de haut niveau et du coup, passer du côté entraîneur et ça doit vraiment être intéressant et comme tu dis, tu dois voir les choses vraiment différemment. Ouais, bah moi ça fait 4 ans quand même que j'entraîne maintenant. Donc c'est vrai qu'au début t'es pas à l'aise quoi. La première année tu sais pas trop quoi dire parce que quand tu vis dans une bulle où chaque détail compte. Et là tu vois des minimes qui mettent la mauvaise pelle au mauvais endroit ou qui rament pas du tout comme il faut et tout, bah tu te dis OK, alors on va reprendre les bases des bases. Mais c'est hyper marrant. Enfin, parce que comme je disais, j'ai l'impression de me revoir ça me rajeunit déjà, tu vois, j'ai l'impression d'élixir de jouvence. Mais en plus de ça, c'est sympa, quoi. C'est très simple, c'est très facile avec eux en plus. Ouais, bah ouais, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Bon, bah, je suis heureux d'avoir pu discuter avec toi et de savoir que cette transition entre sportif de haut niveau et maintenant ton travail d'entraîneur se passe super bien. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que souvent, c'est vraiment pas évident cette transition. Je sais qu'il y en a, bah, ils le vivent assez mal, etc. Enfin, c'est vraiment pas évident, quoi. Moi, j'ai de la chance, ouais. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. C'est hyper cool et j'espère ne pas avoir trop dit de bêtises. Oui, oui, y a pas de souci. Non, franchement, c'était super intéressant et ouais, ouais, non, ça fera un beau podcast. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pensé à moi. Merci, merci. Pas de souci. Allez, salut. Salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.